Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo très particulière, puisqu'on va composer ensemble le 11 de rêve de l'histoire de l'équipe de France. Et alors il va falloir être bon, parce que je l'ai fait sous un format un peu devinette, un peu question pour un champion, vous allez voir. Petite pression aussi, j'ai pas inclus de joueurs encore en activité, peut-être parce que voilà, il faut essayer de savourer le présent avant d'y lire tout de suite l'histoire. Mais donc voilà, vous avez grosso modo les règles, la présentation. Maintenant je vous souhaite à tous bonne chance, et c'est parti. Alors au poste de gardien, je suis né dans l'Ariège, d'un père rugbyman, demi d'ouverture au Racing Club de Narbonne. Quand je suis appelé en équipe de France pour la première fois, je n'ai remporté qu'un seul titre en club, mais il n'y en a pas de plus prestigieux. Ma carrière sera marquée par quelques déboires, dont un contrôle positif au cannabis en 96, qui me vaut 2 mois de suspension, et surtout, un crachat en direction d'un arbitre en 2005, qui m'en coûte 6. Mais en 20 ans passés au plus haut niveau, j'ai porté 218 fois les couleurs de Marseille, 192 fois celles de Monaco, et 141 fois celles de Manchester United. Je suis bien sûr Fabien Barthez, le divin chauve. 1m79 seulement, Barthez est un acrobate explosif, qui étire les limites de sa surface, mais spectaculaire, il n'en est pas moins efficace, et son palmarès en atteste. 2 titres de champion de France et 2 d'Angleterre, une Ligue des Champions, 1 Euro, et bien sûr, une Coupe du Monde. Latéral gauche maintenant, je suis un attaquant de formation, et mes débuts en pro me voient déloger le titulaire du poste qui n'est autre que l'actuel sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr. Aux côtés de ceux qui deviendront mes amis, je porte les Girondins à la finale de la Coupe UEFA 96, que nous perdrons contre le Bayern. C'est d'ailleurs dans le club allemand que ma carrière décolle. Je suis Bixente Lizarazu, le basque, bavarois, bordelais. Ultra tonique, les qualités de percussion de Lizarazu en font un latéral très offensif, qui inscrit au cours de sa carrière une quarantaine de buts, sa petite taille, 1m69, et son centre de gravité bas en font un adepte du jeu court. Tout à fait capable de repiquer au cœur du terrain pour se muer en appui, il aurait sans doute été l'un des chouchous de Guardiola. Au poste de défenseur central gauche, maintenant, je suis formé à la Juventus de Sainte-Anne, en Guadeloupe. Je rejoins la Ajaccio en 68, au poste d'avant-centre, avant de basculer libéraux, mais c'est à Marseille que je brille le plus fort, où je dispute 298 rencontres, remportant notamment la Coupe de France 76. 2 ans plus tard, dans l'euphorie de la qualification à la Coupe du Monde, j'enregistre une chanson qui va faire danser la France. Sacré Marius, je suis Marius Trésor, le libéraux des îles. Et si le coffre à trophées de Trésor est loin d'être le plus garni, ses 65 sélections en équipe de France, dont 23 en tant que capitaine, en ont longtemps fait le recordman des Bleus, que ses performances stellaires portent d'ailleurs à la demi-finale du Mondial 82, cruellement perdu contre l'Allemagne, malgré son but en prolongation. Nommé par Pelé dans la liste des 125 meilleurs joueurs du XXe siècle, il symbolise le défenseur moderne, stopper rugueux, mais aussi très à l'aise dans le jeu, et capable d'amener le surnombre par le dribble. Au poste de défenseur central droit ensuite, je suis né au Ghana sous le nom Odenkei Adi Abeyi. En 1972, ma mère fait la rencontre à Accra d'un fonctionnaire français du ministère des Affaires étrangères, et avec mon demi-frère, nous déménageons à Nantes, dont j'intègre plus tard le centre de formation, et où je me lie d'amitié avec un jeune milieu de terrain, Didier Deschamps. Après 6 années fastes du côté de la Beaujoire, je rejoins l'Olympique de Marseille pour une saison, avant de filer du côté du Milan AC, où je remporte à nouveau la Ligue des Champions l'année suivante, en inscrivant même un but en finale. Je suis Marcel Desailly, The Rock. C'est effectivement le surnom que les supporters de Chelsea prêtent affectueusement à Desailly. Un stopper infranchissable, dur sur l'homme, et qui a marqué l'histoire de 3 championnats majeurs. Défenseur à l'ancienne, il ne brille pas particulièrement balle au pied, à l'inverse de Trésor, mais son jeu de tête explosif fait de lui une menace constante sur coup de pied arrêté. Avec 116 sélections, il est le 3e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. Au poste de latéral droit maintenant, je suis né en Guadeloupe, mais je rejoins à 17 ans le centre de formation de l'AS Monaco, où je lance ma carrière, avant de rallier Parme. En Émilie-Romagne, je forme avec Fabio Cannavaro une charnière de légende, et nous remportons la Coupe de l'UEFA en 99 face à Marseille. Je signe ensuite à la Juve pour 36 millions d'euros en 2001, record de l'époque pour un défenseur. Je suis Lilian Thuram. Et alors si Thuram joue la grande majorité de ses matchs en club au poste de stopper, c'est en tant que latéral droit qu'il marquera l'histoire de l'équipe de France. Son doublé contre la Croatie
en demi-finale de la Coupe du Monde 98, où ses 142 sélections, record qui tient encore, sont les points d'orgue d'une carrière brillante sous le maillot bleu. Un cran plus haut, au poste de milieu défensif, je suis né au Mali en 55, mais je grandis à Marseille. Je découvre la première division avec le Sporting Toulon, avant de rejoindre l'OL pour 3 saisons, mais c'est surtout au Girondins de Bordeaux que j'explose. Une fois ma carrière de joueur conclue, je deviens entraîneur de l'OL, puis de Monaco, que je conduis au titre de champion de France en 97. Plus récemment, j'ai pris la tête de Bordeaux, mais l'aventure s'est mal terminée. Je suis Jean Tigana, l'homme aux 3 poumons. Gratteur de ballons exceptionnel, Tigana a la réputation d'un travailleur infatigable, mais il est aussi un milieu fin et technique, capable de sonner la charge, comme ce rush qui permet de délivrer une passe décisive à la 120e minute des demi-finales de l'Euro 84. Cette année-là, et grâce au carré magique, Tigana, Platini, Fernandez, Gérès, les Bleus remportent leur premier trophée majeur, et Tigana est élu à la seconde place du Ballon d'Or. Deuxième milieu axial de ce tandem de rêve, je suis la première trouvaille d'Arsène Wenger à Arsenal, et mon recrutement lui permet de se construire très vite une légitimité, tant mon profil détonne. Arrivé en 96, je deviendrai capitaine en 2002, et je conduis en 2004 mes coéquipiers au rang d'invincible, en référence à notre titre de champion d'Angleterre, remporté sans concéder la moindre défaite. Je suis Patrick Vieira. Grand et fin, à l'époque où les milieux centraux de Première Ligue sont plutôt courts et toniques, on ne prédit pas, à son arrivée, un grand avenir à Vieira. Mais il va faire plus que briller, il révolutionne son poste, en devenant la pieuvre du milieu de terrain, un joueur axial au registre tentaculaire, aussi doué offensivement que solide derrière. Au poste de milieu offensif gauche maintenant, mon idole d'enfance est un Uruguayen, avec lequel je partage un sens inné, de l'élégance. En 84, j'assiste à la demi-finale de l'Euro en tant que ramasseur de balles. Celle-ci se déroule en effet au Vélodrome et je vis à Marseille. Pourtant, je ne jouerai jamais à l'OM. Cannes, Bordeaux, la Juve, puis le Real, mon parcours est connu de tous. Je suis le plus grand joueur français de l'histoire. Je suis évidemment Zinedine Zidane, le maestro. Champion d'Italie, champion d'Espagne, champion d'Europe, en club comme en sélection, champion du monde. Ballon d'Or 98 est considéré par un nombre incalculable de classements comme le plus grand footballeur de sa décennie, de son siècle, voire parfois de l'histoire. Zidane brille pourtant moins par son palmarès que par sa classe. Et jamais le sport n'aura semblé aussi proche de l'art que quand Zizou foule une pelouse. Incarnation même du football, il brille aussi de l'autre côté du rectangle vert, et sur le banc du Real Madrid, il a remporté 3 Coupes d'Europe en 2 saisons et demie. On attend désormais la suite. Au poste de milieu offensif central maintenant, je suis le doyen de ces 11 de rêve, et j'ai obtenu mon premier ballon en cuir pendant l'occupation, le volant à des soldats allemands stationnés dans ma ville natale de Neux-les-Mines, un acte de résistance, selon mes propres dires. Mon mètre 68 me vaut un surnom légendaire, le Napoléon du football, mais sur le terrain, je suis immense. Première star du football français, je fais les beaux jours du stade de Reims, avant de filer à l'Espagnol, et je glane 3 Coupes d'Europe sous la tunique blanche du Real Madrid. Au-delà du rectangle vert, j'utilise mon image pour conquérir des droits pour les footballeurs et suis un pionnier de la professionnalisation de mon sport. Mon père est un immigré polonais et mon nom original, Kopaszewski, a été francisé. Je suis Raymond Kopa. Meilleure attaque de la compétition en 58, la France décroche la 3ème place du mondial suédois grâce à une triplette de feu, Piantoni, Fontaine, Kopa, et malgré le premier sacre du Brésil et l'avènement du roi Pelé, c'est bien Kopa qui est élu meilleur joueur de la compétition. Ses excellentes performances au Real Madrid lui valent également la même année un ballon d'or. Devant son coéquipier Di Stefano, il est le premier français à obtenir cette récompense. Au poste de milieu offensif droit, mes statistiques en sélection sont presque difficilement crédibles. En 72 caps chez les Bleus, j'inscris 41 buts, mais surtout, je dispute un match officiel sous les couleurs du Koweït en 88. Une incohérence dont il ne reste aucune image, mais un signe avant-coureur des déboires qui marqueront ma carrière extrasportive. Sur le terrain en revanche, rien à redire, Nancy, Saint-Étienne et la grande Juventus peuvent en attester. Triple ballon d'or en 83, 84 et 85, le club turinois m'a nommé plus grand joueur du siècle. Je suis bien sûr Michel Platini. Meneur de jeu, attiré par le but, et se revendiquant lui-même comme un attaquant, Platini se distingue très tôt par sa frappe sèche et un talent exceptionnel sur coup franc, un exercice qu'il est à l'époque le seul à travailler autant, en compagnie de Zico, son contemporain,
en finale de l'Euro 84, son acharnement paye et il ouvre le score, offrant à la France le premier titre majeur de son histoire. Avant-centre, enfin, je suis un alumni de l'INF Clairefontaine, que je rejoins à mes 13 ans, dans l'espoir de devenir aussi fort que mon idole, Marco van Basten. 7 saisons plus tard, et alors que j'explose en Ligue 1, je signe un pré-contrat au Real Madrid, mais celui-ci s'avère illégal et me coûtera une belle amende. Je ne rejoindrai finalement jamais la Maison Blanche, mais plutôt son ennemi juré, où je remporte ma seule Ligue des Champions. Je suis le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Je suis bien sûr Thierry Henry. Et si l'héritage d'Henry en France est controversé, sa carrière est objectivement immense. À Arsenal, il est une légende vivante, immortalisée par une statue. Entre 2000 et 2006, il figure à chaque fois dans le top 10 du Ballon d'Or, et en 20 ans de métier, disputera 917 rencontres, inscrira 411 buts, réalisera 236 passes décisives, entraîneur discuté, certes, personnalité clivante, peut-être, mais superstar absolu et buteur de rêve, sans l'ombre d'un doute. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode du 11 de rêve, et quel 11 ? Barthez, Lizarazu, Trésor, Desailly, Thuram, Tigana, Vieira, Zidane, Copa, Platini et Henry en pointe. On se passe donc de Bats, Lama, Amoros, Blanc, Makelele, Deschamps, Gires, Fernandez, Petit, Michel, Trezeguet, Cantona, Wiltord, Fontaine et beaucoup d'autres. Il y a de quoi faire plusieurs équipes de classe mondiale. Alors maintenant, je vous attends dans les commentaires. Qui est-ce que vous auriez mis à ma place ? Combien de joueurs est-ce que vous avez deviné aussi ? Et puis, si je devais refaire le même concept avec une autre sélection, ou peut-être même un club, qui est-ce que vous voudriez que je choisisse ? Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, mais là en l'occurrence il est très bien nommé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en attendant la prochaine vidéo maintenant qui arrivera très vite. Comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.